cette nouvelle vidéo dans votre vie en santé. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Luc Gégère qui vient nous expliquer un petit peu qui tu es et comment il pourrait vous apporter des choses en plus par rapport à votre perte de poids et la gestion de vos émotions. Yes. Donc dis-moi un petit peu. Bonjour France. Bonjour. Donc oui, donc je me présente. Donc, comme elle l'a dit, Luc Gégère, je suis psychothérapeute, je suis formateur et j'ai créé surtout la méthode NERTI, ça veut dire nettoyage émotionnel rapide des traumatismes inconscients, qui permet de se libérer des phobies en une séance et définitivement, mais pas seulement des phobies, aussi de tout ce qui est réaction émotionnelle incontrôlable, anormale. Et là, dans le cadre alimentaire, ça peut être les émotions qui vont vous pousser à vous jeter sur la nourriture pour compenser. Donc déjà de gérer ces émotions, ou alors des fois carrément les émotions qui vous submergent et qui vous font faire des compulsions alimentaires et qui du coup vont mettre à mal tous les conseils que France peut vous donner. Oui, parce que ça arrive justement souvent quand je prends l'exemple, on est maman, on a une grosse journée de travail et puis on rentre à la maison, il faut s'occuper des devoirs des enfants, du repas, il y a sûrement encore 2-3 choses à faire. Bah, souvent là, on a des moments où on craque et on part vraiment en freestyle. Bah, c'est justement sur ce genre, par exemple, de situation où la méthode NERTI pourrait intervenir, ou d'autres moments où dans la journée, ben voilà, on a vraiment des compulsions, ou le soir quand les enfants sont au lit, qu'on se détend et que devant la télé, voilà, on est devant la télé, on a assez plus arrêté, ou ceux qui ont... Il y a des personnes aussi que dans les patients que j'ai eus qui me disent quand j'arrive à l'apéro par exemple, il y a un paquet de chips, je peux faire tout ce que je veux mais j'arrive pas à m'arrêter, quoi. Ouais, là on est dans le système de la compulsion où il y a quelque chose derrière justement sur lequel la méthode NERTI pourrait probablement largement aider. C'est ça, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est qu'il y a une partie de notre cerveau, la partie la plus primitive, la partie reptilienne de notre cerveau, qui dans certaines situations comme celle dont tu parles, pense qu'on est en danger de mort et qui du coup cherche à sortir de cette situation de danger de mort et de se rassurer. Et du coup, pour se rassurer, un des réflexes primitifs qu'on a, c'est comme quand on était petit, on était mal et notre maman nous donnait à manger, nous donnait le sein ou un biberon. Et du coup, on s'est dit, quand je suis mal, il faut que j'aille trouver un moyen de me sécuriser et ça peut être par l'alimentation. C'est vraiment imprimé en fait. C'est ça. Et donc, ce que je peux faire, avec ma méthode, ce qu'on est capable de faire, c'est d'expliquer au cerveau reptilien qu'en fait, il n'y a pas de danger. Et à partir du moment où il comprend qu'il n'y a pas de danger, il arrête de réagir, il arrête de sonner l'alarme. Et surtout, le problème, c'est quand il prend le contrôle et quand il donne ce signal de danger, c'est qu'il va éteindre la partie raisonnable de notre cerveau. C'est-à-dire qu'il va carrément couper ce qu'on appelle un signal d'inhibition corticale, c'est-à-dire que ça inhibe la partie du cerveau qui est réfléchie, qui est raisonnable. Et c'est pour ça que dans ces moments-là, on se dit, on commence à réfléchir n'importe comment et à justifier en se disant mais non, je prends juste une petite cuillère de Nutella et à la fin le pot il est tombé, quoi. Et on n'a rien vu passer parce que ça a éteint notre cerveau. Et c'est là qu'on peut avoir toute la meilleure volonté du monde le matin en se levant, parce qu'il y en a beaucoup ça le matin, encore plus le lundi matin, ils ont plein de volonté, plein de motivation, et quand c'est parti c'est fini. C'est ça. Et puis l'ennui aussi, c'est qu'on renforce aussi le fait qu'on n'est pas capable, qu'on n'y arrivera pas, et on rentre dans un cercle vicieux où au niveau du poids, pour ceux qui nous suivent et qui ont des soucis de poids, on fait yo-yo non-stop parce qu'on on est vraiment dans ce cercle vicieux de l'estime de soi qui diminue, alors que justement la méthode NERTI peut permettre, si j'ai bien compris, de couper. En fait, ça coupe cette réaction émotionnelle anormale. C'est-à-dire que ça enlève la croyance de la partie reptilienne du cerveau, ce qu'on appelle le cerveau reptilien, qui dit attention dans cette situation. Par exemple, tu parlais tout à l'heure de quand les gens arrivent le soir et qu'il n'y a plus les enfants, ils sont tout seuls. Et là, d'un coup, ils commencent à manger. Parce qu'en fait, ils ont une espèce de vide intérieur, une espèce de moment de déprime ou de sentir inutile, qui est vécu par le cerveau reptilien comme étant « attention, tu vas mourir si tu continues dans cette direction-là ». Et donc, du coup, ils se disent « ah, mais… » Et du coup, ils vont chercher à se rassurer sur la bouffe. Et le problème du cerveau reptilien, c'est qu'il ne comprend pas le langage, il ne comprend pas le raisonnement. Donc on peut toujours lui dire mais non, c'est pas dangereux, mais non, je risque rien, mais non, je suis pas en danger de mort. Lui, il croit qu'il est en danger de mort. Et il comprend pas, c'est comme si tu lui parlais chinois ou hébreu, quoi. Enfin, le cerveau reptilien va toujours prendre le dessus sur les autres cerveaux quand il se sent en danger, en fait. Alors pas toujours, mais
Dans ce cas-ci, en tout cas. Voilà, on arrive à le contrôler, mais ça prend beaucoup d'énergie. Mais dès qu'effectivement on commence à être fatigué, stressé, des choses comme ça, bah, il reprend le contrôle et il repasse dessus. C'est pour ça que les gens ils tiennent un moment en disant bah voilà, ça va, je suis fort, je tiens le coup. Et comme tu dis, le lundi matin, ils tiennent le coup, le mardi encore, le mercredi. Puis au bout d'un moment, il y a trop de fatigue, ils n'arrivent plus et ça repart, quoi. Et donc, le fait d'enlever la pulsion de danger de mort qui est derrière va faire qu'on va se retrouver dans la même situation, mais moins le danger. Donc du coup, on est là, ben ouais, ok, je me sens un petit peu fatigué, un petit peu machin. Alors, et là, le cerveau, il peut réfléchir, il peut se dire, ah bah tiens, je vais me prendre, plutôt que de me prendre un paquet de chips, bah, je vais me prendre une carotte, ou je vais me prendre une pomme. Ou parfois même rien. Voilà, ou peut-être rien, ou un verre d'eau, ou une tisane. Mais parce que le cerveau, il est capable de réfléchir à ce moment-là. Alors qu'avant, comme il y avait l'alarme qui était trop puissante, il ne pouvait pas. Donc c'est pour ça que ça aide énormément, une fois que tu as enlevé la compulsion, enfin, en tout cas la réaction émotionnelle incontrôlable et pulsionnelle, ben, du coup, tous les conseils que tu donnes, ben, du coup, les gens peuvent les appliquer. Et du coup, ils regagnent. Dans la compulsion, là, je peux donner tous les meilleurs conseils du monde sur le moment même. On peut pas. C'est impossible. Voilà, on peut pas, c'est ça. C'est de l'ordre de l'impossible. Et du coup, les gens vont reprendre confiance en eux, parce que, effectivement, quand ils se font prendre dans la compulsion, après, quand ils reviennent à eux, ils disent « Ah merde, j'ai fait ça !» Et la culpabilité, et la dévalorisation, et on se dit qu'on est nul, et nanana. Et là, on perd notre estime de soi, on perd notre confiance en nous. Alors que quand on a tous nos moyens, et qu'on est capable, du coup, de prendre la pomme ou de prendre l'infusion, bah, du coup, on se dit « Ah chouette, je suis content de moi, je suis fier de moi !» Et du coup, on reprend confiance en soi. Et ça, c'est super important. Mais la valorisation, en plus, elle est hyper importante dans la gestion du poids. Bien sûr. Parce que ça va avec. C'est la base. C'est la base. C'est la base. Et même si on travaille l'estime de soi, mais qu'on ne travaille pas le fond du problème justement sur des moments clés, justement que la méthode NERTI peut améliorer largement, mais ça va permettre justement d'avoir des résultats énormes en fait. Et en plus, ce que j'apprends, moi, c'est que c'est une formation en ligne. Donc en fait, j'enseigne aux gens à le faire par eux-mêmes. Donc c'est encore plus de confiance en soi. Parce que les gens se disent, mais je suis capable, moi, de prendre en charge et de prendre en charge mes propres difficultés émotionnelles. Et du coup, c'est juste énorme. Et est-ce qu'avec ta méthode, le fait que les personnes, justement, s'approprient ta méthode, est-ce que du coup, ça peut aider, admettons, on est une famille, ça peut aider pour une... Tout à fait. Parce que tu parlais aussi des phobies, je me dis peut-être que parfois, on a souvent des enfants, à partir d'un certain âge, on a souvent des enfants, donc ça peut aussi aider, du coup, les enfants, parfois même le conjoint ou le mari sur un autre domaine de vie. Et c'est le deuxième effet, enfin justement, c'est pour ça que je suis très attaché au fait que les gens apprennent la méthode, parce que comme ça, ils vont pouvoir impacter toute leur famille, leurs amis, et aider autour d'eux. Donc en plus, ils vont encore gagner en confiance en eux et en estime d'eux. Donc c'est le deuxième effet derrière de démultiplication des bienfaits. Et la méthode NERTI, au niveau de la formation en ligne, ça prend longtemps à appliquer sur soi, ça prend longtemps? Alors ça dépend déjà de l'engagement qu'on y met, hein. C'est des modules c'est des modules en vidéo et qui s'ouvrent automatiquement au fur et à mesure de l'avancement, et c'est au 4e module qu'on peut se libérer. Et pour une personne qui s'y met, mettons 1 heure ou 2 heures par jour, en 1 à 2 semaines, elle arrive au 4e niveau de libération. Donc ça vaut le coup d'investir 1 à 2 semaines. Les modules vraiment pour déjà comprendre tout le mécanisme qu'il y a derrière, comprendre le mécanisme, mettre de la conscience. Et puis rééduquer le cerveau dans le bon sens, parce qu'on a pris l'habitude par rapport à nos émotions de contrôler et d'essayer de comprendre et de se demander pourquoi j'ai ce problème. Ce qui est 2 erreurs fondamentales qui ne font qu'empirer notre problème. Donc plus on contrôle, moins ça marche, et plus on cherche à comprendre, plus on renforce le problème. Donc le truc qu'on fait naturellement et automatiquement tout le temps, il faut juste faire complètement l'inverse. Et donc ça se rééduque, et c'est ça le propos des modules précédents, de rééduquer le cerveau pour arriver en 4e module avec une feuille de route où on explique comment faire le processus correctement. Et voilà. Que je te coupe pour mieux comprendre en fait l'idée de la gestion émotion. Et je prends l'exemple, tu vas me dire si je me trompe, d'un petit garçon par exemple à qui on dit les garçons ça ne pleure pas. Donc on lui induit l'idée qu'être triste, du coup il faut le contrôler, qu'on ne peut pas pleurer, et ça va induire du coup ça va se transformer sous d'autres émotions qui vont créer du coup un cercle vicieux aussi. Et finalement, on n'a pas réglé le problème, on en a créé même d'autres. Et là, toi, ça va permettre
comme tu dis, de reconditionner le cerveau, de retravailler. En fait, de retrouver le fonctionnement naturel de notre cerveau et non pas celui qu'on a appris par la société, par voilà. nos croyances, par notre éducation. C'est ça. C'est Yes. top. Et donc, résultat, on peut trouver où ta méthode? Sur le site, on mettra un lien en dessous, Juste en tu dessous, mettras un oui. lien, voilà. Et vous inscrivez, vous regardez, il y aura des vidéos de présentation. Et puis si ça vous intéresse, vous inscrivez et puis c'est parti. Et la méthode NERTI en tant que telle, quand on est au module 4, parfois en une fois, 2 ou 3 fois C'est en l'application. une fois. En général, sur un sujet, si la méthode, la technique est bien faite, sur un sujet, il suffit d'une séance. Ah ouais, quand même. C'est-à-dire, parce que le cerveau reptilien, il est basique. Lui, il y a soit danger, soit pas danger. Soit vie, soit mort. Et comme son but principal, c'est de nous maintenir en vie, mais une fois qu'il se rend compte qu'il n'y a pas de danger de mort, il efface la mémoire et c'est fini. C'est un peu comme, c'est un peu comme la croyance au Père Noël. Avant, tu croyais au Père Noël, puis un jour, tu n'y crois plus. Mais tu ne peux pas revenir en arrière. T'as compris, tu te dit bon, c'est fini. Quoi. On peut avoir envie d'encore y croire, mais on ne saurait quand même plus. On peut plus, voilà, c'est ça exactement. C'est fini. C'est exactement ça. Et là, c'est exactement pareil. Et donc parfois, on peut même, après, ne presque pas se souvenir de la croyance qu'on s'était... Souvent, effectivement, les gens ne comprennent pas pourquoi ils réagissaient comme ça. Et ils disent, mais c'est vrai que je me souviens que je réagissais comme ça. Et des fois, ils s'en souviennent à peine. Et ils se rendent compte après. Je prends un exemple comme ça d'une personne qui était sur la jalousie. Et elle était très jalouse. Et dès que son copain regardait une autre fille, elle était complètement accrochée. Elle était, ah. Et un jour, donc quelques jours après avoir fait sa séance, elle va à une soirée et il y avait son copain et il commence à discuter avec d'autres personnes. Et elle se rend même pas compte, elle discute avec l'autre. Et puis là, c'est une de ses copines qui lui dit, mais au fait, t'as vu, il est en train de discuter. Qu'est-ce qui se passe? Et elle dit, ah ouais. Ouais, et c'était complètement naturel. Quoi. Même pas, elle se rappelait qu'elle avait été jalouse. Quoi, presque. Oui, alors que c'était hyper pourrissant dans la relation de couple, mais pour elle aussi. Et là, elle se libérait et pour son couple et pour elle. Donc c'était sur 2 domaines de vie sur lesquels ça allait toucher. Exactement. C'est vraiment top. Et c'est vrai que dans un certain sens, quand on a ces compulsions alimentaires, tu expliquais tout le processus derrière, la culpabilité, l'estime de soi qui diminue, mais ça se ressort très fort dans le couple par la suite. Donc en dehors du fait que on a tendance à prendre du poids souvent, ça se ressent sur le couple. Et puis il n'y a rien à faire, les enfants ils ont l'art de mettre le doigt où ça ne va pas. Je ne sais plus avec qui je parlais cette semaine qui me disait oui, mes enfants ils sont adorables, mais quand ils me disent, je crois que peu importe, qui me disait oui maman t'es toujours belle, mais c'est pas grave, t'es une grosse maman, mais t'es belle quand même. Je dis oui, mais il faut l'entendre, quoi, il faut l'accepter. Et qui disait, on était là aussi, j'étais dans la discussion, et qui disait oui, mais moi j'aime bien que t'es grosse parce que t'es confortable. Ouais, mais ils disent quand même que t'es grosse. Oui, ça part d'une bonne intention, mais sur le moment, il faut l'encaisser, quoi. Et donc là, vraiment, tu trouves une piste de solution qui, comme tu dis, il faut une prise de conscience, on décide de s'engager dans la méthode. Et si on est régulier, on accède facilement au module 4. Et quand on accède au module 4, comme tu l'avais dit, one shot et on libère déjà d'un problème. Et c'est, comme on l'a dit, extrapolable sur d'autres situations. Donc tu as eu l'occasion aussi de passer dans la télévision. Oui, sur France 2, sur M6, sur France 3. Voilà, où on montre aussi sur les phobies. Moi, c'est un truc, puisque moi, j'ai un peu la phobie des araignées. Ah ouais. Et donc, du coup, je trouve que c'est top parce que ça, voilà, quand je parlais des enfants, mais ça pourrait être moi aussi, où je me dis, pour la phobie des araignées. Donc, c'est un investissement qui vaut la peine, en dehors de l'alimentation, qui peut se mettre vraiment dans plein de domaines de vie et qui peut vraiment... tout ce qui est réaction émotionnelle anormale, incontrôlable, ça peut être les blessures d'abandon, les blessures relationnelles, ça peut être... je parlais de la jalousie, c'est top aussi. Bien sûr. Je parlais de la jalousie, il y a la timidité. Moi, j'avais travaillé sur la timidité. Pour moi, c'est de là que j'ai créé cette méthode. L'humiliation. Voilà, la blessure d'humiliation aussi. C'est ça pour mesdames qui ont tendance à prendre du poids au niveau du ventre. C'est énorme. Yes. Donc, voilà. Donc, si vous pouvez l'apprendre pour les problèmes alimentaires, et après, vous pouvez l'utiliser pour plein d'autres choses. Pour vous et pour les gens que vous aimez aussi, puisque ça
c'est doublement intéressant et important. En tout cas, je ne sais pas si tu as encore quelque chose que tu souhaiterais ajouter. C'est bon pour moi. Ben voilà, un tout grand merci à toi, Merci, Luc, pour France. ce moment et pour cet échange. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le lien que j'ai mis ici en dessous pour découvrir la méthode NERTI et abonnez-vous à la chaîne YouTube et vous avez aussi le lien Facebook pour pouvoir me suivre et suivre les autres interviews sur votre santé, votre poids. Je vous souhaite une très bonne journée et une belle et longue vie dans votre vie en santé. Ciao! Yes. Prenez soin de vous.